Résumé de roman Antigone de Jean Anouilh. Antigone écrite en 1942, la pièce fut représentée le 4 février 1944. L'époque, les derniers mois de l'occupation. Ce fut un très grand succès. Antigone se présente comme formant un tout, pas de division en actes, ni en scènes. L'exposition, au début, le prologue s'avance vers le public et lui présente tous les personnages. Ils sont tous en scène. Le prologue les montre, et nous parle de leur caractère et leur rôle. Antigone et sa nourrice, la nourrice surprend Antigone, qui rentre de l'extérieur sur la pointe des pieds, ses souliers à la main. Elle a été, dit-elle, se promener dans la campagne. Antigone et Ismène, la sœur d'Antigone, dissuade cette dernière d'enfreindre l'ordre de Créon et d'ensevelir le corps de Polynice. Ismène exhorte sa sœur à la prudence, il est plus fort que nous, Antigone, il est le roi. Antigone refuse ses conseils de sagesse. Elle n'entend pas devenir raisonnable. Antigone et Hémon, une scène pleine d'émotions. La jeune fille veut d'abord s'assurer de l'amour d'Hémon. Elle aurait été heureuse d'être sa femme, et était prête à se donner à lui la veille au soir parce que. Mais avant de lui dire pourquoi, elle lui fait jurer de ne pas la questionner. Il le fait, et frappé de stupeur, il entend, parce que jamais, je ne pourrai t'épouser. À Ismène, revenu, qui essaie de la raisonner, Antigone lui apprend la vérité, elle est allée enterrer son frère pendant la nuit. Arrestation d'Antigone, c'est le moment de la crise. Le ressort est bandé. Le chœur en profite pour entrer, et, s'adressant au public, explique sa conception de la tragédie. C'est le moment où la jeune fille entre en scène, poussée par les gardes. Antigone était revenue sur les lieux en plein jour. Antigone et Créon, scène capitale entre Créon et Antigone, scène où on touche le sens de la pièce. On peut distinguer plusieurs étapes. Créon est assez calme au début. Il espère étouffer l'affaire en faisant disparaître les trois gardes. Antigone lui annonce qu'elle recommencera. Créon change de stratégie et use d'autres arguments mais en vain. Poussé à bout, Créon appelle ses gardes. Malgré les reproches du chœur, les supplications d'Hémon, Créon avoue qu'il n'a rien pu faire pour sauver Antigone et qu'elle voulait mourir. Hémon sort comme un fou. Antigone et le garde, Antigone reste seule avec le garde. Cette scène nous montre l'isolement d'Antigone à l'heure de sa mort. Le garde parle de ses petits problèmes à lui, et apprend à Antigone qu'elle va être enterrée vivante.